إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, nous continuons par la grâce d'Allah cette lecture du Coran de Surat As-Saffat ainsi que son explication en langue française. Nous en sommes arrivés au verset 148 de la sourate. Donc aujourd'hui nous commençons au verset 149 Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc nous avons lu du verset 149 à la fin de Surat As-Saffat, qui est le verset 182 de la sourate.
Dans la suite de cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole: demande-leur, ton Seigneur aurait-il des filles et eux des fils? Avons-nous créé en leur présence des anges féminins? Ils disent dans leur mensonge: Allah a engendré. Ce ne sont que des menteurs. Aurait-il préféré s'attribuer des filles plutôt que des fils? Qu'avez-vous donc? Comment pouvez-vous juger ainsi? Ne réfléchissez-vous donc pas? Disposez-vous d'une preuve manifeste de ce que vous prétendez? Apportez votre livre si vous êtes véridique. Ils ont établi un lien de parenté entre Allah et les anges ou entre Allah et les djinns, alors que les djinns savent bien que ceux qui forgent ces mensonges seront exposés au châtiment. Gloire et pureté à Allah, il est bien au-dessus de ce qu'ils décrivent. Seuls seront sauvés les serviteurs élus d'Allah. Ni vous, ni ce que vous adorez ne saurez égarer quiconque, si ce n'est celui qui est déjà voué à la fournaise. Les anges disent: il n'est aucun d'entre nous qui n'ait une place déterminée. Nous sommes en rang serré pour l'adoration d'Allah, et nous proclamons la gloire et la pureté d'Allah. Les mécréants Qurayshites disaient: si nous recevions un rappel semblable à celui des anciens, nous serions des serviteurs dévoués à Allah. Mais ils l'ont renié, et ils sauront bientôt quel sera leur sort. Par Allah, notre sentence en faveur de nos serviteurs messagers a déjà été proclamée, a déjà été prononcée. Ce sont eux qui seront secourus, et ce sont nos troupes qui obtiendront la victoire. Détourne-toi d'eux pour un temps, et observe-les, bientôt ils verront. Est-ce notre châtiment qu'ils cherchent à hâter? Lorsqu'il s'abattra au milieu de leur demeure, quel funeste matin, alors pour ceux qui furent avertis. Détourne-toi d'eux pour un temps, et observe-les, bientôt ils verront. Gloire et pureté à ton Seigneur, le détenteur de toute la puissance, qui est bien au-dessus de ce qu'ils décrivent, que le salut soit sur les envoyés, et la louange à Allah, Seigneur de l'univers. Donc, dans cette dernière partie de Surat As-Saffat, Allah tabaraka wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander aux associates polythéistes, aux Quraysh, qui adoraient les anges, en prétendant que les anges sont les filles d'Allah, en réunissant donc dans ce mensonge entre le péché de l'associaterie, du polythéisme, et le péché de qualifier Allah de ce qui ne lui sied pas, et de rabaisser Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, Allah ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur demander si les filles reviennent à ton Seigneur, et si les garçons reviennent à eux-mêmes. Car les Qurayshites n'aimaient pas avoir des filles, ils les enterraient vivantes, ils les tuaient. Et après cela, ils attribuaient les filles à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, déjà, ils ont menti sur Allah, que Allah tabaraka wa ta'ala a des filles à engendrer, c'est un mensonge. Et en plus, ils ont attribué à Allah ce qu'ils ne s'attribuent pas à eux-mêmes. Ils n'aiment pas avoir des filles. Donc, ils se sont gardés pour eux les garçons et pour Allah les filles. Ce qui montre bien que leur mensonge effronté, et en plus de cela, est une injustice, car ils ont attribué à Allah ce qu'ils ne s'agréent même pas pour leur propre personne. Alors Allah tabaraka wa ta'ala les a interrogés. Est-ce qu'ils étaient présents quand Allah a créé des anges de sexe féminin? Bien sûr que non. Donc comment ils peuvent proférer des mensonges sans aucune connaissance, ni aucune preuve? Et ils vont jusqu'à dire qu'Allah a engendré, et ils ne s'arrêtent pas à cela. Ils disent qu'Allah a engendré des filles. Donc Allah Ta'ala les reprend à plusieurs reprises sur cette fausse accusation.
en leur disant Allah selon vous préférerait avoir des filles plutôt que des garçons? Sur quoi vous fondez-vous pour formuler un tel jugement injuste? N'êtes-vous donc pas raisonnable? Ou bien tenez-vous une preuve irréfutable, un livre sur lequel vous vous appuyez, une révélation pour dire cela? Non, bien sûr, ce ne sont que des mensonges. En plus de ces mensonges-là, ils ont été encore plus loin. Ils ont dit qu'il y avait un lien de parenté entre Allah et les djinns. Et ils ont dit que les anges sont les filles d'Allah qui ont été engendrées par les notables parmi les femmes des djinns, les djinns féminins. Allahu Akbar. Quel mensonge. Et ils ont établi un lien de parenté entre Allah et les djinns. Alors que les djinns savent très bien qu'ils vont comparaître devant Allah et qu'ils vont rendre des comptes. Et s'ils vont comparaître devant Allah et rendre des comptes, cela prouve qu'ils n'ont aucune caractéristique divine. Mais ce sont des créatures parmi les créatures d'Allah, parmi les autres créatures d'Allah. Gloire et pureté à Allah, le souverain puissant, le parfait et l'indulgent, contre ceux que lui attribuent les associatres et les polythéistes dans leur mécréance et dans leur associaterie. Et seuls seront sauvés nos élus serviteurs. Illa ibadallahi al-mukhlasin, ceux qui ont été élus par Allah. Car les élus d'Allah tabaraka wa ta'ala ne qualifient pas Allah de ces choses-là. Ils ont qualifié Allah tabaraka wa ta'ala de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est qualifié lui-même et de ce qu'il a révélé à ses prophètes comme qualificatif, comme attribut. D'ailleurs, les croyants pieux, les musulmans, attribuent à Allah tout ce qu'Allah s'est attribué et renient d'Allah tout ce qu'Allah s'est renié à lui-même. Ils n'inventent pas des choses sur Allah, ils ne lui donnent pas des attributs qui ne sied pas à sa majesté et à sa grandeur, ni même ils ne rejettent et ils ne renient des attributs, car leur raison corrompue ne les comprend pas et elle les fait ressembler à des attributs de créatures. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit qu'il a un visage et des mains qui sont propres à lui, qui ne sont pas comme celles des créatures, alors bien sûr les philosophes, les Jahmiyyah, les Ash'arites, les Maturidites, les Ash'a'ira et les Maturidiyya n'ont pas accepté cela. Ils n'acceptent pas ce qu'Allah s'est lui-même attribué. Alors ils l'interprètent. En réalité, c'est une manière de le rejeter, mais pas de face. Car ils ne peuvent pas rejeter de face, sinon ce serait une mécréance évidente. Donc ils l'interprètent. Ils disent le visage, c'est la satisfaction d'Allah, les mains, c'est sa puissance, etc., etc. Et aujourd'hui, on voit des prédicateurs du faux dire que ceci n'est qu'une divergence d'opinion acceptable. C'est-à-dire dire que la voix des Ash'arites et des Maturidites, ceux qui interprètent les noms d'Allah, ceux qui ne louent pas Allah comme il lui sied, ceux qui n'attribuent pas à Allah ce qu'il s'est attribué lui-même, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué, ceux qui ont été touchés par la philosophie grecque et indienne, on vient nous dire que leur croyance et la croyance des musulmans qui ont une croyance saine, des musulmans qui sont sur la sunna, qui sont sur la salafiyya, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des salafs, c'est la même chose. C'est qu'une différence d'opinion. Oui, c'est une différence d'opinion. Mais une est la sunna et l'autre est une bid'a, est une innovation. Une mène au paradis, l'autre elle mène en enfer. Voilà quel type de différence d'opinion c'est. Ce n'est pas une différence d'opinion dans la jurisprudence acceptable, comme certains voudraient le faire croire. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a dit que seuls seront sauvés ces élus qui ont affirmé à Allah ce qu'il s'est affirmé à lui-même et qui n'ont pas attribué à Allah ce qu'il ne s'est pas attribué et ce qui ne sied pas à sa majesté et sa grandeur subhanahu wa ta'ala. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit que les idoles, vous et vos idoles, c'est-à-dire les associatres et les polythéistes, ainsi que leurs idoles, ne peuvent pas égarer les serviteurs d'Allah pieux, ne peuvent égarer personne, que par la volonté d'Allah. Ceux qu'Allah a déterminé qu'ils seraient parmi les gens de la fournaise, alors Allah a fait des causes
pour qu'il soit parmi les gens de la fournaise, c'est-à-dire qu'il va accepter l'égarement des gens de l'égarement qui l'appellent à l'égarement. Mais ceux qu'Allah a choisis pour être ses serviteurs pieux et dévoués, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a élus, alors personne ne pourra les égarer. Ils tenteront, mais personne ne pourra les égarer. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala a fait savoir aux polythéistes et aux associatres que ni eux ni leurs idoles ne peuvent séduire et égarer quiconque, sauf par la volonté d'Allah, sauf si Allah a décidé qu'il fera partie des réprouvés de l'enfer. Dès lors, le décret divin sera exécuté à son encontre. Ceci pour prouver leur incapacité et l'incapacité de leur divinité qu'ils adorent en dehors d'Allah d'égarer quiconque. Et pour prouver la perfection du pouvoir d'Allah tabaraka wa ta'ala. En d'autres termes, ne prétendez pas pouvoir égarer les serviteurs fidèles d'Allah, ainsi que les gens du parti d'Allah, les bien-aimés d'Allah, qui est formé des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous compte parmi eux. Puis Allah tabaraka wa ta'ala parle de ce que les anges disent. Les anges disent, il n'y a pas un d'entre nous qui n'ait une place déterminée en rang. Il se place en rang serré pour rendre le culte à Allah et l'adorer. Et ils disent, c'est nous qui proclamons la gloire et la pureté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a donc là une preuve de l'innocence des anges, alayhim salam, de ce que leur ont attribué les associatres polythéistes, en montrant qu'ils sont des serviteurs d'Allah, qui ne lui désobéissent jamais, même pas d'un iota. Chacun d'entre eux a une place et une mission confiée par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ne transgressent ni ne dépassent jamais. En dehors de cela, les anges ne possèdent aucun pouvoir de commandement ou de décision. Et ils se placent en rang pour cela, pour être au service d'Allah. Et ils proclament sa grandeur en le purifiant de tout ce qui ne sied pas à sa majesté. Comment dès lors méritent-ils d'être des associés à Allah tabaraka wa ta'ala ou les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala? Puis Allah tabaraka wa ta'ala cite ici que les polythéistes de la Mecque, les associatres, disaient que si ils disposaient d'un rappel comme l'ont eu les ancêtres, nous aurions été les serviteurs d'Allah élus. C'est-à-dire que si on avait reçu un rappel, comme ont eu les ancêtres, une révélation, on aurait été des gens pieux et élus d'Allah. Quel mensonge! Car ils ont eu le meilleur des rappels, qui est le Coran. Et il a été envoyé vers eux le meilleur des prophètes et des messagers, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc, c'est une preuve qu'ils ne font que mentir. Et Allah Ta'ala les a mis en garde. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'attendre, de patienter. Ils sauront bientôt ce qui leur en coûte de se moquer de la sorte et de mentir. Lorsque le châtiment s'abattra sur eux, qu'ils ne pensent pas être victorieux dans ce bas monde, car la parole imparable d'Allah s'est déjà exprimée en faveur de ses serviteurs, les prophètes et les messagers, qu'ils seront les victorieux et les triomphants avec son aide et son assistance, et qu'ils pourront établir et affermir leur religion. Il se peut que les gens du vrai, que les prophètes et les messagers et leurs suiveurs subissent quelques défaites. Mais la bonne finalité, la victoire finale, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sera supérieure et au-dessus de toutes les fausses religions et toutes les voies que les gens suivent. N'en déplaise aux mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala parachèvera sa lumière, n'en aux associatres. Et la religion d'Allah vaincra, et elle entrera dans chaque maison. La question à se poser, allons-nous faire partie du parti des vainqueurs ou non? Il faut choisir son camp. On veut faire partie de ceux qui vont gagner
dans cette vie et dans l'au-delà, ou bien des perdants damnés de l'enfer. C'est là une grande promesse de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala pour ceux en qui les caractéristiques des alliés, des soldats d'Allah sont présentes et qui sont dans la voie droite, qu'ils seront victorieux et triomphants. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à son messager de se détourner des négateurs qui ont refusé de suivre la vérité, puis d'attendre le châtiment qu'ils méritent. C'est pour ça qu'Allah ta'ala a dit « Observe-les. Bientôt ils verront. » Observe-les. Bientôt ils verront. Qui donc subira le châtiment et l'affront qui les atteindront fatalement. Lorsque notre châtiment s'abattra sur eux et les atteindra, quel sinistre matin pour ceux qui ont été vainement avertis, car ce sera un matin funeste de châtiment et de destruction. Ensuite, il lui réitéra de se détourner d'eux et de les menacer du châtiment. Après avoir rappelé dans cette sourate beaucoup de leurs propos malveillants et diffamatoires avec lesquels ils ont qualifié Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, s'est purifié et exempté de ces fausses accusations en disant « Gloire et pureté à ton Seigneur », c'est-à-dire purifié soit-il, le Seigneur de la toute-puissance, qui a soumis toute chose à sa puissance et qui est exempt de tout défaut qu'ils lui ont attribué. Et que le salut soit sur les envoyés, parce qu'ils sont indemnes de toutes les tares, de tous les péchés, de même que des mensonges que les polythéistes et les associatres parmi leur peuple ont proférés sur le Créateur des cieux et de la terre. Et la louange revient de droit et entièrement à Allah, le Seigneur des mondes. Toutes les diverses formes de louange, parmi les attributs parfaits et grandioses, et les actes avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué l'humanité, et lui a accordé ses dons nombreux, et en l'épargnant des choses fâcheuses, toutes ces formes-là appartiennent à Allah seul. C'est lui le très saint et le parfait, qui n'a pas de défaut, le loué pour sa perfection, et le bien-aimé glorifié. De leur côté, les messagers d'Allah sont indemnes de toutes les tares, de tous les péchés, et ont droit au salut et à la paix. Quant à ceux qui les suivent, ils ont droit au salut en ce bas monde et dans l'au-delà. Alors que ses ennemis seront en proie à la perte et à l'échec en ce bas monde et dans l'au-delà. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.